Bonjour tout le monde. Cela fait 4 mois maintenant que Fred nous a quittés. Bon, j'ai toujours du mal à réaliser. J'ai bien reçu tous vos messages et beaucoup d'entre vous m'ont demandé de mes nouvelles. Eh bien, je dirais que je vais du mieux que je peux. Bien sûr, je suis passée par toutes les phases du deuil et j'y suis encore certainement pour un bon bout de temps. Mais je suis extrêmement bien entourée et cela fait une énorme différence. Je pense que vraiment personne ne devrait être seul pour affronter le décès d'un être cher. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais juste vous donner quelques nouvelles, répondre à quelques-unes de vos questions et puis j'espère donner un peu d'espoir et d'énergie à ceux qui sont dans la même situation. Comment vas-tu? J'essaye de vivre mon deuil du mieux que je peux, avec une compréhension et une acceptation de chaque phase. Bien sûr, beaucoup de moments assez sombres, de déni, de colère, de tristesse. Toutes ces émotions sont bien sûr normales et elles vont se dissiper petit à petit avec le temps. Il y a eu beaucoup de questionnements, de phases de réadaptation. Voilà, et j'ai repris l'enseignement tout de suite après la mort de Fred. Je pense que ça m'a beaucoup aidé et que c'est important d'être dans le mouvement. D'ailleurs, il y a quelques jours, on m'a posé la question est-ce que tu penses que ton parcours martial t'a aidé? Indéniablement. Je pense que les arts martiaux aident à forger cet esprit de guerrier avec toutes ses valeurs, nos expériences bonnes ou mauvaises de vie sont là aussi bien sûr pour nous renforcer. J'ai pas de doute que les arts martiaux m'ont aidé à accélérer le processus de guérison. Évidemment, rien n'enlèvera la douleur, la tristesse, mais savoir gérer ses émotions rend peut-être les choses un peu plus faciles. C'est difficile à dire et puis on est tous différents. Prochaine question. C'est quoi la suite? Est-ce que tu vas rester aux États-Unis, aller en Asie, en France? Bon, je pense que la réponse pour moi est de vivre dans l'instant présent, here and now. Par contre, j'ai une vision assez nette de ce qui est prioritaire dans ma vie aujourd'hui et pour l'instant, il y en a deux. La première, c'est ma pratique martiale. J'ai repris un emploi du temps assez chargé en entraînement et puis cela me fait bouger et penser à autre chose. D'ailleurs, je voulais remercier encore la KM Martial Arts Family, les amis qui ont des écoles d'arts martiaux ici et qui m'ont poussé à reprendre l'entraînement. Northern Karate School Family à Toronto, j'ai bien reçu vos messages et je vous promets que je viendrai vous voir. Merci à vous tous. Et ma deuxième priorité, bien sûr, c'est mon petit Kali. On a repris les grandes balades dans la nature, les randonnées, les entraînements de chiens. Oui, parce que lui aussi, il a un entraînement martial. Donc, n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez sur son Facebook, son Instagram, où je poste régulièrement des mises à jour, des photos, des vidéos. Et je mettrai le lien ci-dessous. Vas-tu bientôt voyager? Alors, je pensais aller à Toronto en avril justement, mais cela ne s'est pas fait. Mais je pars ce week-end voir tous nos amis du Kalimajapahit, Wisconsin à Beaver Dam. Et puis je vais voir mon grand frère Jeff Espinous qui donne un stage sur Milwaukee également. Donc pareil, je posterai des photos, des vidéos sur mon Instagram et Facebook et je mettrai le lien aussi ci-dessous pour ceux qui veulent suivre. Allez, pour finir cette petite vidéo, une grande pensée pour notre samouraï Guy, car beaucoup d'entre vous le suivent sur son YouTube channel et sont au courant des derniers résultats. Alors, continuez à lui envoyer plein d'énergie, de guérison et de force. Guy, on est avec toi. Et puis, voilà, je termine cette vidéo en vous envoyant plein de bonnes énergies.
N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce genre de vidéo. Et puis voilà, pour ceux qui veulent, ben, une fois de plus, je mettrai les liens vers nos Facebook, à Kali et à moi ci-dessous. Merci encore pour tout, pour votre soutien. À bientôt.